Bonjour Felice. Bonjour. Déjà, est-ce qu'on peut avoir un point sur les blessés, s'il y a des retours, etc. Et comment la semaine s'est passée? La semaine s'est passée normalement, je vais dire, avec évidemment plus de sérénité et de sourire, puisqu'on sort d'une victoire. Je pense que ça se passe comme ça un peu partout dans le monde du football. Après, au niveau des blessés, mis à part Antoine, qui ne s'entraîne pas avec le groupe, tout le monde s'entraîne. Antoine, c'est quoi le problème physique? Il a eu un petit souci à l'ischio. Et donc, voilà, il n'est pas loin d'un retour. Mais on veut s'assurer, avec les problèmes qu'il a eu en début de saison, de ne pas le faire revenir trop tôt pour qu'il soit prêt. Tu l'as dit, hein, la victoire, elle a fait un bien fou. Non, c'est vrai que dans le jeu, c'était peut-être pas ça, mais au final, on s'en fout. L'important, c'était les 3 points, surtout que avant, vous aviez bien joué, ça n'avait pas ramené autant de points, quoi. Oui. Si on peut dire qu'à certains moments, c'était peut-être un peu moins bien dans le contenu, je ne suis pas à 100% d'accord avec l'analyse, parce qu'on a eu des très bons moments. En réanalysant la vidéo, je pense que les émotions en direct sont différentes quand vous analysez un match. Et quand on analyse le match, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de très bons moments, que l'adversaire ne s'est pas créé grand-chose. Et finalement, c'est ça le plus important. L'émotion du match en direct, c'est que on mène 1-0 et puis qu'on recule. On recule et on crée moins offensivement. Et donc, ça donne peut-être une impression que le contenu est moins bien. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on doit être satisfait de ce que les joueurs ont montré. J'imagine que tu as regardé le prochain adversaire, l'Union, hier. Qu'est-ce que tu pointes comme faille là, enfin, ce que tu peux dire, bien évidemment. J'ai pas envie de parler de faille. J'ai tout simplement envie de dire que c'est une équipe de très grosse qualité qui va certainement jouer pour le titre et que donc on va aller affronter une des meilleures équipes du championnat cette saison-ci. À nous de trouver les solutions pour bien défendre et les solutions pour attaquer, se créer des situations de but. Felice, le fait que pour eux, ils ont eu le derby, puis il y a Liverpool qui se prépare, est-ce que ça peut être un avantage pour vous? Parce qu'ils pourraient être éventuellement, je sais pas moi, concentrés déjà sur le match de jeudi. Vous avez vu combien de joueurs ils ont dans le noyau? Vous avez vu que la semaine passée, il a fait tourner et qu'il n'y a pas eu de différence puisqu'ils ont gagné 2-0. Donc pour moi, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Et puis ils ont un entraîneur et je connais bien le groupe. En tout cas, la partie du groupe qui est là, et je sais qu'ils vont se concentrer match par match et que donc le match de Liverpool, je pense qu'ils n'y pensent pas encore. Est-ce que tu es encore surpris justement par cette équipe qui a perdu quand même 11 joueurs, je pense, cet été et qui arrive sans cesse à se renouveler? Il y a une sorte d'ADN aussi de l'Union Non, je ne suis pas spécialement surpris. Déjà à mon époque, je vais dire la manière dont le club travaillait correspond à la manière dont elle travaille maintenant. Ils arrivent à chaque fois à trouver des joueurs de qualité, des joueurs qui rentrent dans l'ADN du club, et donc c'est très bien pour eux. Tu parlais de l'entraîneur adverse. Quelle est ta vision sur lui? Est-ce que tu le connais bien? C'est quelqu'un qui est réputé tacticien. Quel est ton avis là-dessus? Je ne le connais pas plus que de l'avoir croisé dans les matchs qu'on a joués l'un contre l'autre, à l'époque d'Ostende notamment. Donc je n'ai pas à émettre un avis quelconque. La seule chose que je puis dire, c'est que c'est certainement un entraîneur passionné, un entraîneur qui met sa griffe sur le terrain. On voit que les joueurs sont en cohérence et en connexion avec lui. Et c'est un entraîneur qui fait du très bon boulot, hein, puisque quand on est deuxième du championnat, c'est que ça marche et que ça fonctionne. Pour en revenir à Charleroi, on voit par rapport à Dabag, très bonne intégration. On voit qu'il est jovial. Qu'est-ce qu'il apporte au sein du vestiaire? Effectivement, c'est quelqu'un qui aime plaisanter, en dehors du jour et du moment du match, bien évidemment. C'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un de très jovial, c'est quelqu'un de plaisant dans un vestiaire. Donc c'est bien pour un entraîneur et c'est bien pour un groupe. Et je pense que plus on va avancer dans les semaines et dans les mois, plus son acclimatation sera grandissante.
et chacun pourra le connaître mieux et il pourra être beaucoup plus épanoui encore. C'est vrai que la fin de ton aventure à l'Union, elle date pas d'il y a des années. Est-ce que tu as déjà reçu des messages d'anciens joueurs là, avant le match où ça titille un peu, dans le bon sens du terme, bien sûr? Non, pas du tout. Je n'ai pas de messages d'anciens joueurs. De toute façon, c'est pas nécessaire. En tout cas, des joueurs qui sont toujours là. Mais je suis toujours en contact avec d'autres, tout simplement. Mais je ne pense pas que ça soit nécessaire de rentrer en contact avec des joueurs qu'on va rencontrer dans quelques jours. Je voyais avant le match contre Courtrai, tu avais dit j'essaie de faire tout pour que mes joueurs soient heureux, pour essayer un petit peu de déstresser quelque part, j'imagine, c'était ça ce que tu voulais dire. Est-ce que ici tu as senti un changement justement? Est-ce que cette victoire contre Courtrai a libéré quelque part certains joueurs? Est-ce que l'ambiance était meilleure? Ou est-ce que justement tu dois faire attention à ce qui ne s'emballe pas, entre guillemets? Oui, il y a un peu de tout. L'ambiance n'a jamais été mauvaise ou pas bonne, hein, même quand on a fait des matchs nuls ou bien qu'on a été battu. Je mets un point d'honneur à essayer de garder une atmosphère positive, à essayer d'être positif constamment et à ne pas tomber dans l'euphorie comme ça a été le cas cette semaine-ci après une victoire. Je pense que c'est important. Hein, Ancelotti, il a dit dans son livre, et je le rejoins complètement, que tu gagnes ou que tu perdes, le plus important, c'est de garder la même attitude et de ne pas changer d'émotion, de ne pas changer de langage corporel, de ne pas changer d'état d'esprit en fonction d'une victoire ou d'une défaite, d'autant plus que depuis le début de la saison, mis à part contre le Cercle de Bruges, je ne peux pas reprocher grand-chose à mes joueurs dans l'envie, dans le contenu, dans les intensités et dans la création d'opportunités et d'occasions. Donc il n'y a aucune raison de changer d'attitude et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message à mes joueurs. Après, bien évidemment, quand tu perds, il y a un peu plus de frustration qui est présente. Mais on essaye en tout cas d'enlever tout ça dans ces moments-là. On essaie de garder une ligne de conduite et une attitude cohérente. Et donc certainement pas aller dans l'euphorie parce que tu gagnes un match, hein, dans notre situation aujourd'hui en termes de points, je vais dire, il n'y a aucune raison d'être dans la satisfaction ou dans l'autosatisfaction ou dans l'euphorie. Tu dis aussi qu'à part Antoine, tout le monde s'est entraîné. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rentrer déjà dans le noyau, voire dans le 11 de base? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont compétitifs et qui vont rentrer dans la concurrence. Après, ça sera à moi, bien évidemment, de faire les choix en fonction de cette cohérence depuis quelques semaines et aussi en fonction de l'état physique, hein, parce que ce n'est pas parce que tu t'entraînes que tu es prêt à 100% à jouer un match.